Shalom, shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est donc Dadi depuis Lubumbashi au Congo que je vous envoie ce message déjà pour entamer notre pain quotidien du mois de septembre. Septembre, le mois de l'enfantement, de la renaissance. Je prie que la main de Dieu soit sur vous. Je prie que le Seigneur vous donne d'enfanter de grandes choses, des destinées, d'enfanter des projets, mais surtout des âmes pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu. J'ai beaucoup prêché toute la semaine. C'est pour cela que ma voix est un peu cassée, mais je prie que le Seigneur nous aide, alors que ce message vous trouve vraiment en parfaite santé et dans le feu de l'Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, le thème de notre mois, c'est le témoignage, rendre témoignage. Et je voudrais commencer par le sous-thème, rendre témoignage à la vérité. Et je trouverai donc le texte de 3 Jean pour texte d'appui. Il est écrit donc dans 3 Jean, l'ancien Agaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. Donc ici, c'est l'apôtre Jean, l'ancien. L'ancien parce qu'il avait vieilli, c'était pratiquement le seul apôtre parmi les 12 qui restaient encore, parce que les autres ont été tous tués, et donc l'apôtre martyrisé. L'apôtre Jean, voilà, envoie un message donc à son fils spirituel Gaius, et souhaitant qu'il prospère à tous égards, et surtout lui disant que je me réjouis de ce que tu rends témoignage de la vérité qui est en toi. Voilà, les frères rendent témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. J'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Et c'est très important, bien aimé, de pouvoir rendre témoignage à la vérité. Mais rendre témoignage à la vérité, c'est de comprendre d'abord c'est quoi la vérité. Vous savez, en général, on pense que la vérité, c'est de pouvoir dire la vérité et tout. Mais avant de pouvoir dire la vérité, il faut savoir que la vérité, c'est une personne. Jésus dit dans Jean chapitre 4, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. En fait, la vérité, c'est une personne. La vérité, c'est la personne du Seigneur Jésus. Et donc, lorsque nous recevons le Seigneur, nous recevons en même temps la vérité en nous. Et ça implique quoi? Premièrement, ça veut dire que la vérité, c'est pas d'abord ce que nous disons, c'est ce que nous sommes d'abord. C'est ce que nous sommes au préalable. Donc, la vérité, c'est une personne. Beaucoup de personnes, quand elles pensent à la vérité, c'est que je dis la vérité, c'est ce que je vais dire. Mais avant de dire, il faut être d'abord la vérité. C'est très important parce que la vérité, c'est être. Si quelqu'un est concentré sur le fait de dire, vous voyez, à un moment donné, s'il n'y a personne pour vous écouter, vous allez commencer peut-être à vivre dans le mensonge. Parce que vous dites que je vais dire la vérité, lorsque les gens m'entendent, les gens m'écoutent. Mais lorsque vous comprenez que vous êtes la vérité, ça veut dire qu'il y a des gens qui vous écoutent, des gens qui vous voient, qu'il n'y ait personne, vous êtes dans la vérité parce qu'il n'y a pas besoin que des gens soient là. C'est la personne, votre personne à elle-même qui est d'abord la vérité. Donc, rendre témoin de la vérité, c'est ce que nous sommes déjà. N'est-ce pas? Donc, quelqu'un peut être dans le mensonge, mais devant les gens, il dit des choses vraies. Et puis, là, il dit la vérité, mais ce n'est pas vrai. Et c'est ce que la Bible appelle l'hypocrisie. Donc, la vérité, c'est d'abord être avant, avant le faire ou bien le dire. Et cela est très important. Ça veut dire que Dieu nous invite à sortir de l'hypocrisie. Hein? L'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est être des acteurs, faire semblant, montrer une certaine image devant les gens. Et nous savons très bien que nous ne sommes pas ce que nous présentons. Le Seigneur Jésus est la vérité. Ça veut dire que Jésus, qu'il soit seul, qu'il soit avec des gens partout, il est le même Jésus, il ne change pas. La Bible dit qu'il n'y a point d'ombre de variation. Quand on parle de la vérité, on parle de quelqu'un en qui il n'y a point de variation, en qui il n'y a point de ténèbres. En fait, dans le Seigneur, il n'y a que lumière. Il est pure lumière, n'est-ce pas? Et quelqu'un qui, qui, qui n'est pas dans la vérité, c'est comme il y a les ténèbres en lui. Il n'est pas vrai. Vous comprenez? Alors, bien aimé, c'est très important. Dire les bonnes choses, c'est être religieux. Mais être enfant de Dieu, c'est être vrai. Et Dieu nous appelle à être vrai. Et c'est très important. Donc, être vrai par rapport à quoi?
Par rapport à qui? Par rapport à Dieu qui déjà nous connaît et qui sait tout et qui voit tout. 2, être vrai vis-à-vis de nous-mêmes, parce que celui qui se ment, c'est grave. Voilà, c'est grave. La Bible dit, les mêmes gens qui disent que si nous disons que, par exemple, on a un point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. On peut se séduire soi-même, c'est-à-dire on peut se mentir. Il y a des gens qui vivent une vie se mentant eux-mêmes. Et puis, troisième point, mentir aux autres. Faire semblant devant les autres, montrer quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, être vrai, c'est être vrai vis-à-vis de Dieu. Ne pas être hypocrite vis-à-vis de Dieu, parce que Dieu nous connaît. Apprendre à venir, à nous présenter au Seigneur tel que nous sommes. Être vrai envers nous-mêmes. La meilleure manière d'exceller, de changer, de se corriger, d'avancer dans la vie, c'est de pouvoir être vrai envers soi-même. Il faut pouvoir te dire la vérité à toi-même. Lorsque tu sais que là, c'est pas bon, tu dis ça, c'est pas bon. Faut pas dire non, c'est pas bon, ou bien, bon, par rapport à moi, on peut comprendre. Non, 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 non. Il faut être vrai envers soi-même. Qu'est-ce qui est bon dans ta vie? Qu'est-ce qui n'est pas bon dans ta vie? Qu'est-ce qui doit être corrigé dans ta vie pour tendre vers la perfection? Et cela est très important d'apprendre à être vrai. Est-ce que je suis vrai dans ma vie de prière? Est-ce que je suis vrai dans ma vie d'église, dans ma relation avec les frères? J'aime vraiment les frères. Est-ce que je suis vrai dans la relation avec l'église? Est-ce que j'aime vraiment mon église? J'aime vraiment mes pasteurs? Ou bien je fais semblant quand je viens à l'église? Est-ce que je suis vrai? Est-ce que l'image que je présente à l'église, est-ce que c'est la même chose que je... Alors, le Seigneur nous invite à être vrai, à être vrai. Et cela est très, très, très important. À être vrai dans nos relations vis-à-vis des frères, des autres. C'est l'hypocrisie qui envoie parfois des problèmes relationnels, des divisions, parce qu'on n'est pas, on n'est pas vrai. C'est que ce mois, qui est le mois de la renaissance, le mois de l'enfantement, le Seigneur nous donne de pouvoir rendre témoignage à la vérité. En plus de cela, proclamer l'évangile qui est la vérité. Nous sommes dans un monde de mensonges. Tout ce qui nous autour, là, c'est le mensonge. Tout ce qu'on voit, la plupart du temps, à travers les réseaux sociaux, en fait, c'est le mensonge. C'est Satan qui est en train d'entraîner le monde dans le mensonge. Et nous avons, en tant que fils de lumière, le devoir de pouvoir dire la vérité. Prêcher l'évangile, c'est rendre témoignage à la vérité. Dire la condition des hommes sans Jésus. Dire la destinée des hommes sans Jésus. Et c'est très, très, très important. Nous ne pouvons plus nous taire, enfants de Dieu. Là où nous sommes, dans notre quartier, dans notre travail, dans nos maisons, proclamons l'évangile qui est la parole de la vérité. Annonçons la vérité aux gens. Et c'est cette vérité-là qui va sauver nos vies, sauver nos nations. C'était donc le partage de ce matin. Je prie que le Seigneur nous fortifie afin que nous puissions demeurer dans la vérité. La vérité est un sentier qui est parfois glissant, qui est parfois rempli d'épines, mais c'est le sentier de la vie. Demeurons dans la vérité. Ne cédons pas à l'ennemi, au monde qui veut nous écarter de la vérité pour nous plonger dans le mensonge et pour que nous puissions nous perdre. Mais restons dans la vérité et marchons dans la vérité. Le Seigneur Jésus est la vérité. Que Dieu vous bénisse, excellente journée, et que la grâce et la faveur de Dieu demeurent sur vous au nom de Jésus. Amen.